Aujourd'hui, une herbe aromatique aux multiples vertus vient sonner à notre porte, le romarin. Certains pensent même que cette herbe est miraculeuse car les habitants d'une petite bourgade dans la province de Salerne, en Italie, en consommaient très régulièrement et sur 1000 habitants, 300 ont dépassé les 100 ans et ils étaient en bonne santé. Très intéressant pour les scientifiques qui se sont penchés sur le romarin pour étudier de plus près ses bienfaits. Alors, pour joindre l'utile et l'agréable, chez les Food Cuisine, ça va bien sûr de soi, une petite recette s'impose autour de cette herbe délicieusement parfumée. Nous allons donc l'associer à une préparation bien connue de tous. Chers amis Food Cuisine, voici ma recette de crème brûlée au romarin. Eh bien, on va commencer par préchauffer notre four à 90 degrés, chaleur tournante. Pour lancer notre recette, on commence en premier par notre crème liquide pour pouvoir l'infuser avec notre romarin. La crème liquide, nos branches de romarin, et on ne s'embête pas, on les effeuille pas, on les met entières comme ça. Bien sûr, on vérifie qu'elles ont été lavées au préalable. Et ce qu'on va faire, c'est on va aller la mettre à chauffer à un feu relativement doux. On va se mettre à 6 sur 10. Et là, on va monter tranquillement à frémissement. On fait attention à ce que ça ne déborde pas. Et on va la laisser tranquille comme ça. Ma crème est en train de frémir. On a des tout petites bulles, vous voyez, qui arrivent. Là, on est au top. On va la laisser reposer tranquillement de côté jusqu'à complet refroidissement. C'est parti. Pour la suite de notre recette, ce qui est très important, c'est l'étape qu'on vient de faire avec notre crème et le romarin qui est en train d'infuser à l'intérieur. Il faut que cette crème, vous la fassiez avant. Maintenant, on va blanchir nos jaunes et notre sucre. Et le problème, si votre crème n'est pas bien infusée, eh bien, vos jaunes vont cuire à cause du sucre. On prépare cette étape en première et on fait la suite. Donc, on va prendre un saladier, nos œufs et on va les clarifier. Donc, clarifier, c'est tout simplement séparer le blanc du jaune. On casse toujours un œuf à plat, jamais sur le bord d'un saladier. Bien, pourquoi? Parce qu'un œuf, c'est sale, c'est pas lavé après la ponte. Donc ça risquerait de souiller votre saladier. Allez, on fait tous nos œufs, c'est parti. Bien évidemment, les blancs, on ne va pas les jeter à la poubelle, on va les conserver pour faire des petites meringues ou pour faire des petits financiers par exemple. D'ailleurs, vous avez la recette sur le site. Et on va blanchir nos jaunes. Donc on incorpore le sucre dans les jaunes et on fouette, on mélange. Donc l'objectif de blanchir nos jaunes, c'est faire en sorte que votre gâteau, votre crème brûlée, votre préparation sente moins le goût d'œuf. Alors blanchir, ça ne va pas devenir tout blanc, ça va commencer à être un peu plus clair. Vous voyez, au fur et à mesure, on le voit, c'est moins jaune. Et mes œufs sont blanchis, ça commence à épaissir. Là, on est bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va prendre notre crème liquide infusée au romarin. On va enlever nos tiges de romarin qui sont à l'intérieur. Superbe. Et ensuite, on incorpore notre crème liquide dans nos jaunes d'œufs blanchis. Alors, on va bien chercher sur les bords. Parfait. Notre appareil à crème brûlée est prêt. Je vais juste la réserver de côté. On va pouvoir couler ou verser notre appareil dans nos moules. Ce qui va être très important sur cette étape. Vous voyez, au-dessus, là, j'ai une mousse qui est juste là. Ça, si vous ne l'enlevez pas, ça va faire vraiment pas joli quand vous les sortirez du four, quand vous les mangerez. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un pochon ou une louche. On va prendre le cul de la louche, on va faire le tour comme ça. Voilà, et on va pousser cette mousse en fait sur les bords. Et ensuite, on coule notre appareil équitablement dans les moules. Si vous en avez trop de la mousse, vous embêtez pas, regardez. Hop, vous la prenez comme ça. Si elle vous embête un petit peu, vous voyez, là, moi j'en ai beaucoup. Et vous l'enlevez, vous la mettez de côté. Là, vous voyez, ça sera beaucoup plus facile. Parfait. Donc on va pouvoir enfourner nos crèmes brûlées à 90 degrés, 100 degrés maximum. Ça va dépendre en fait
de votre four. Hein, le mien, c'est un four qui carbure, donc je vais me mettre à 90 degrés. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin de cuisson, si vous avez des petites bulles qui apparaissent, c'est que votre four était un petit peu trop chaud. Donc la fois d'après, bien, vous baisserez de 5 ou 10 degrés. Moi, personnellement, c'est 90 degrés, chaleur tournante, et ce sera pendant 1 heure. C'est parti. Mes crèmes brûlées sont cuites. Hein. Ce qui est très important pour savoir si c'est cuit, c'est quand vous les touchez, il faut qu'elles soient un peu flasques, mais surtout pas liquides. Hein. Ce qu'il faut maintenant, c'est laisser refroidir complètement à température ambiante jusqu'au moment du dressage. Allez, on va les faire refroidir. Hop! Mes crèmes brûlées ont refroidi. Hein. Elles sont super jolies, vous voyez. On est au top. Ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est passer tout simplement au dressage. Et pour ce, il n'y a rien de plus simple. On ne se prend pas la tête, pas de chichi. On va prendre notre crème brûlée, du sucre cassonade, et on va venir parsemer le dessus assez généreusement quand même. Hein. Et on va pouvoir brûler nos crèmes. Donc, moi, j'ai un chalumeau. À la maison, si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez passer votre crème brûlée sous le grill. Hein. Et on brûle nos crèmes. Parfait. Impeccable. Ma recette est terminée. Et nous voici au moment que j'affectionne le plus quand je cuisine. Donc on va goûter, on va voir s'il y a de la texture, si elle est bonne, si les saveurs sont bien harmonieuses. Je me lance. Je vais prendre une cuillère. Très très bon. On a le côté onctueux de la crème, le côté croustillant du caramel, le côté du romarin herbacé qui revient en bouche. Je suis fou de crème brûlée.